Qu'est-ce qui s'est passé le 6 et 9 août 1945 ? Bienvenue sur Géosphère, sur une nouvelle émission de Moments d'Histoire. Une date, une histoire. Je suis Andrea. Et moi Omar, et aujourd'hui on parle des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Nous sommes vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a capitulé, mais le Japon est encore en conflit avec les États-Unis. Le conflit commence à s'attarder de plus en plus, il devient de plus en plus long, alors les États-Unis font une décision, ils bombardent Hiroshima le 6 août. Ensuite, 3 jours plus tard, le Japon n'a toujours pas donné sa reddition, il bombarde le 9 août encore une fois. 5 jours plus tard, le Japon va enfin abandonner, car les pertes sont trop grosses. Mais sachez que si le Japon serait resté en conflit, peut-être qu'une 3e bombe serait tombée. Mais quelles sont les vraies conséquences ? Dites-nous, Andrea. Alors, les répercussions des attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août ont été vastes et dévastatrices, affectant profondément non seulement les villes, mais aussi l'ensemble du Japon et le monde entier. Les pertes humaines s'élèvent entre les deux attaques aux environs de 200 000 personnes. Les villes de Hiroshima et Nagasaki ont été presque entièrement détruites par les explosions et les incendies qui ont suivi. Des bâtiments ont été soufflés en miettes et ceux qui restaient debout ont été gravement endommagés. Les survivants des attaques ont souffert de maladies liées à la radiation, telles que le cancer, les malformations congénitales et d'autres problèmes de santé tout au long de leur vie. Ces effets se sont transmis également à travers les générations. Les témoins, les survivants des attaques ont été profondément traumatisés et beaucoup ont souffert de stress post-traumatique et d'autres problèmes psychologiques pour le reste de leur vie. Merci à tous, c'était le Moment d'Histoire. Une date, une histoire. À la prochaine.